les élites avaient beaucoup de mépris pour ce qu'étaient les habitants. Ils les trouvaient trop désobéissants. Ils disaient les habitants sont forts doubles, tenant beaucoup du sauvage. Ils disent ils se sont faits gentilshommes. Ils se prennent pour des petits nobles, des petits rois, mais dans le fond, ils n'ont pas un statut aristocratique très élevé. T'sais, ils sont... comment il s'appelle c'est le père Charlevoix qui disait « L'habitant est un mauvais sujet et un mauvais maître ». Puis ça, je trouvais ça très adolescent, c'est-à-dire, je veux pas qu'on me commande, mais j'ai pas envie de commander autrui. J'ai envie d'être libre, j'ai envie de prendre mon fusil, aller dans la nature, aller chasser, aller à la pêche, être libre. Pour l'élite française, les habitants, c'était des indisciplinés qui venaient des orphelins. Il y avait beaucoup d'orphelines qui venaient de la Salpêtrière de Paris, hein, les filles du roi. Il y avait beaucoup de jeunes hommes vagabonds, itinérants, qui voulaient chercher un emploi, chercher quelque chose à faire au Nouveau Monde. Fait qu'on se retrouve avec un peuple d'orphelins qui vient se trouver une nouvelle terre-mère en Amérique, qui sont un peu indisciplinés, qui aiment ça faire la fête, qui rêvent d'amour et de bonheur, mais qu'on leur donne pas beaucoup de ressources pour s'épanouir. Et contrairement à ce qui se passait aux États-Unis, où là, il y a toute une économie qui se développe beaucoup plus vaste, là, les institutions sont naissantes, pauvres, et il n'y en a pas beaucoup. Or, ça aurait pu être différent, mais là, il y a des cas qu'on appelle de négligence, je dirais. Si on fait l'analogie avec le développement de l'enfant, il y a une certaine négligence, un laisser-aller. Par contre, le côté archétype explorateur, c'est énormément développé. Parce que quand il y a des immenses territoires avec énormément de liberté, tu le vois ça chez les Québécois, on est des grands voyageurs, on adore l'espace et on aime ça être libre d'avoir notre territoire à nous pour pouvoir faire ce qu'on aime, ce qu'on veut. Par contre, l'esprit de communauté, politique, de s'organiser puis de prendre des décisions, ça, c'est difficile. Quand t'as pas appris l'art de la parole puis à t'entendre, quand t'as de la misère quand t'as de la misère puis t'as des conflits, quand t'as honte puis t'as développé une personnalité évitante, c'est dur après de t'affirmer puis de dire on est autonome, on est capable. Oui, parce qu'on a toujours peur du conflit. Ouais, toujours peur du conflit encore en 2024. Oui, on veut pas le conflit. On a gardé ça en nous, là, dans notre colonne vertébrale, c'est encore en nous. Et c'est impressionnant parce que quand tu regardes un pays comme la France, ils n'ont pas peur du conflit. Puis pas du tout. Ils vont même le provoquer, le susciter, la controverse. Nous autres, on a une réelle crainte. Oui. Et le conflit a des vertus. Les conflits sont nécessaires pour avancer, pour... oui, parce que c'est ça qui va mener à l'analyse, à la réflexion. Oui, exactement. La confrontation des idées. Des idées, l'argumentaire, Ouais. tu sais, je veux dire, ça va naître du conflit, puis de voir le conflit comme quelque chose de positif, à la limite, là. Puis ça, en philosophie, on l'apprend assez vite que c'est positif, la confrontation, et il faut pas avoir peur d'être contredit, etc. Mais là, si à chaque fois qu'on est contredit, on se sent offensé, ben là, il y a un danger. Se referme. Et qu'on se referme sur soi-même, et qu'on se rattache à ses droits et à son « je me moi », ben il y a un danger, c'est de se fermer à l'autre. Et voilà. Puis de ne pas se développer, puis de jamais devenir autonome véritablement. Donc, ouais. Alors, merci beaucoup, Lina Vallée, d'avoir été ici pour la discussion. C'est très, très riche. J'ai adoré nos échanges là, d'un point de vue psychologique et autres, entre autres sur l'éducation. Donc, à un prochain épisode.